par exemple tu gagnais au loto demain, je sais pas, disons 1 million de dollars, qu'est-ce que tu 1 ferais? million de dollars. Aujourd'hui, grâce à l'Institut de planification financière, on parle en compte de Jonathan qui travaille à IG Gestion de patrimoine pour lui poser des questions sur son métier. C'est parti! Mon prénom, c'est Jonathan Tsiolis. Je travaille comme planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine et j'ai mon titre de planificateur financier depuis décembre 2024. Et quel a été ton parcours professionnel et scolaire? J'ai commencé au cégep en faisant l'administration, ensuite continué mes études postsecondaires avec Concordia à John Molson en finance et une mineure en sciences de données et j'ai pris le cours de formation professionnelle avec l'Institut pour obtenir le titre de planificateur financier. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir planificateur financier? J'ai réalisé très jeune l'importance d'épargner, de mettre à part son argent puis s'assurer d'avoir un bon succès pour ton avenir financier. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui s'intéresse aux finances? Commencer à bâtir une discipline très jeune, ça prend pas des gros montants en plus, juste des petites sommes. Des 25 ou des 50 dollars par mois, c'est quand même important. Exactement. Le montant n'est pas important, c'est vraiment plus la discipline mentale et psychologique de le mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire une journée typique dans ton métier? J'ai plus de journées atypiques que typiques, mais une journée un peu plus typique que d'autres, c'est commencer par regarder mes courriels d'habitude vers 8h30 le matin, ensuite regarder un peu ce qui se passe avec les marchés, toujours être au courant avec la macroéconomie, la géopolitique, surtout en mesure de communiquer, de rassurer nos clients que tout va bien aller. Si par exemple tu gagnais au loto demain, je sais pas, disons 1 million de dollars, qu'est-ce que tu 1 ferais? million de dollars. J'aimerais dire que je m'achèterais un private jet, j'appellerais un contact chez Bombardier puis je dirais je veux vraiment le customize bien. 1 million, c'est peut-être pas assez, par exemple, pour un private jet, mais pour être sérieux, je pense pour moi, ça serait une OBNL. Surtout pour les finances personnelles, il y a encore un gros problème d'éducation, selon moi, pour s'assurer que les gens connaissent au moins les bases sur l'argent. C'est un beau projet, j'espère que tu vas gagner au loto pour faire ça. Si le métier de Jonathan t'intéresse, tu peux lui poser toutes tes questions sur Academos.